Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en ligne. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors on va revenir sur le CAC 40. Le CAC 40 ce matin qui a ouvert finalement en hausse. On parlait avec vous du CAC futur avant l'ouverture du marché parisien. Vous disiez que c'était orienté, c'était bien orienté. On a vu la clôture dans le rouge la veille. Eh bien on a ouvert dans le vert. Et ce matin, on est comment, Antoine? On est en belle progression de plus de 1%, 1,3%, à CAC 40 qui est vraiment très bien orienté ce matin. Alors, Benoît, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui sur le CAC? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors aujourd'hui sur le CAC, oui, on s'était vu à 8h30, je vous ai indiqué que les futurs paraissaient montrer quand même une belle envie de monter. Et c'est exactement ce que l'on a eu dès l'ouverture. On a eu une belle poussée. La poussée est intervenue à partir de 9h30. On a eu une accélération. Alors ça s'explique pour quelques raisons. Notamment, on a eu un très beau rebond des indices américains hier, donc ça rassure les marchés européens. Et puis on attend surtout deux statistiques importantes à 11h. Donc le marché est toujours un petit peu fébrile, un petit peu fou une heure avant. On attend la première estimation du PIB européen et la production industrielle. Donc c'est deux indicateurs pour l'Union européenne assez importants. Donc ce que je fais là, il est 10h39, j'ai clôturé ma dernière position à 10h25 et là la dernière demi-heure jusqu'à 11h je ne fais strictement rien parce que là le marché peut partir dans tous les sens extrêmement rapidement. Ce qu'on a une grosse annonce, on a petit à petit le carnet d'ordre futur qui s'assèche. 5 minutes avant, c'est un Land. Et si vous avez un petit peu de poids que vous lancez sur un indice comme le CAC 40 ou voire même parfois même le DAX 30, vous lancez 10 ou 15 lots 2 ou 3 minutes avant ces fameux 11 heures, où à vous tout seul vous allez faire varier l'indice de 3, 4, 5 points parfois. Donc c'est pour vous montrer qu'il n'y a plus personne en fait. On a tous les traders pros qui se retirent et qui attendent la publication. Et là on a à 11h pile, on va avoir les qui se mettent en chasse. Et là ça part vraiment en tous sens. Donc comme on n'a pas du tout les moyens techniques des professionnels, on n'a pas des connexions qui répondent en 3 millisecondes, on a éventuellement la fibre et on va quand même 4 ou 5 fois moins vite. On n'a pas des algorithmes qui vont nous calculer à toute vitesse ce qu'il faut faire avec des ordinateurs à $1 million. On a généralement un bon PC à maximum à 1500 € qu'on a monté soi-même, donc on va pas bien loin. Donc là je vais attendre 11 heures tranquillement. Je vais attendre que les algorithmes et que les 1000 fois plus gros que moi décident dans quel sens il faut aller. Et je vais essayer humblement d'essayer de suivre un petit peu leur sillon. Dans la mer, vous avez des requins. Et puis vous avez le zooplancton, à peu près, ou la toute petite sardine. Et la petite sardine elle va essayer de suivre le mouvement du gros requin ou la grosse baleine qui Benoît, est devant lui. Ce matin, on a eu également la publication du PIB au premier trimestre en Allemagne qui est ressorti sous les attentes, 0,3% alors qu'on attendait 0,5%. Mais malgré cela, on a un DAX qui progresse également ce matin, un peu moins que le CAC 40. Est-ce que vous avez pu profiter donc de ce petit rallye haussier sur l'indice allemand? Alors oui, j'ai profité
Alors, j'ai pas profité de la baisse. On est descendu jusqu'à 11 469,75, mais ça correspondait pas à un niveau bien précis pour moi. J'avais plutôt en repère les 11 450, voire les 11 400. Et donc j'ai pas pu profiter de la baisse, j'ai pas pu profiter du rebond qui a été extrêmement rapide. Et en fait, j'ai juste gagné pas mal de points quand même sur le breakout là. Je m'étais mis légèrement au-dessus du point pivot journalier en me disant que si on rebondissait, il y avait une possibilité qu'on se mette à accélérer au-dessus du point pivot journalier. Et j'étais rentré sur le marché avec un ordre à seuil déclencheur à 11 512 et on est parti à ce moment, enfin 1 ou 2 minutes plus tard on est parti, et donc là j'ai pu profiter d'une partie de cette mèche verte. Je vais vous la mettre en 5 minutes, on va un petit peu plus la voir. Donc voilà, je m'étais positionné un petit peu légèrement au-dessus, à 11 512. Je voyais le rebond s'amorcer, mais j'étais pas vraiment sûr. Donc, vraiment, quand on a un rebond, le point pivot, ça aurait pu être un moment où il allait se stabiliser et faire un pullback et redescendre. Mais je m'étais positionné au-dessus avec un ordre à seuil déclencheur. Donc si on l'atteignait, je rentrais directement sur le marché en cas de ce que j'appelle un breakout, c'est-à-dire que si on franchit ce seuil-là, généralement on a une accélération. Et là on la voit très nette. On la voit là aussi, l'accélération sur le point pivot hebdomadaire. Donc j'ai pu profiter quasiment d'une grosse partie de cette bougie. Et depuis j'ai rendu 50% de mes gains sur le marché à ce niveau-là, parce que là j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc là je me suis pris, là j'ai gagné beaucoup, et là en 2 coups j'ai perdu beaucoup. Ouais, ça arrive. Là je me suis pris 2 bonnes baffes. Et bien écoutez, on vous souhaite plutôt de meilleurs trades alors pour la fin de la journée. Oui, que je me prenne pas trop de baffes, parce que bon là, si je m'en prends encore 2 comme ça, j'arrête la journée. Parce que je serais revenu sur mon point 0, et si j'enchaîne 4 mauvais trades d'affilée, que je me prends 4 baffes, bon, il y a un moment, il faut arrêter d'être masochiste, et il faut se dire, c'est pas ma journée, je vais faire un tour, je reviens peut-être dans 2 heures. On en reparle demain avec vous justement de cet indice, de ces 2 indices, le CAC et le DAX. Bonne journée, à demain, rendez-vous dès 10h sur Direct Investisseur. On marque une pause, on se retrouve tout de suite.